Bonsoir amis téléspectateurs de ESAE TV. Bienvenue au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour cette affiche de la 6e journée du championnat national de football. Bien sûr, la Ligue Pro saison 2023-2024. Et comme vous le constatez déjà, nous avons eu quelques soucis pour le démarrage de cette rencontre, mais tout est rentré dans l'ordre. Et pour commenter cette affiche, j'allais dire pour vous, je suis en compagnie de mon consultant Gilles Chris. Gilles Chris, bonsoir. Bonsoir à vous Anselme, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au stade Charles de Gaulle pour suivre cette explication. Comptant pour la 6e journée de la Ligue professionnelle de football, les Dragons FC de Louémé reçoivent la formation de la jeunesse sportive de Pau-Bay et en une rencontre très attendue. Les Dragons ont obligation de résultat enfin d'enchaîner avec la toute première victoire à la maison après le nul 2 buts partout obtenu à Avranches lors de la journée écoulée. Nul 2 buts partout obtenu par les Dragons de Louémé, alors qu'à l'instant, c'était une faute obtenue par cette équipe de la jeunesse sportive de Pau-Bay, une équipe qui est venue pratiquement ici cet après-midi pour faire un résultat. Il faut dire tout simplement que les Dragons ont besoin de s'imposer, tout comme la JSP, surtout que la JSP sort d'une victoire à la 5e journée et tout de suite cette attaque, malheureusement le ballon qui va filer en touche. Il faut dire tout simplement que voilà, il vient de recevoir un coup et le garçon il est au sol après le coup de sifflet de Mohamed Issa, le juge central de cette partie. Alors Gilles Chris, quand on voit un peu le dispositif des Dragons de Louémé, on sent tout simplement que les oranges et noirs veulent à tout prix attaquer et pourquoi pas s'imposer. Absolument, c'est une formation qui est très joueuse, déjà nettement mieux que celle qu'on a observée lors de la saison écoulée. Une formation qui a envie d'obtenir son premier ou ses premiers points. À domicile, on va suivre cette offensive à venir. Un corner pour les Dragons de Louémé. On va revenir rapidement avec vous. Absolument. On a vu une formation qui a été très joueuse du côté de Pau-Bay pour le compte de sa première explication et qui a pu obtenir la victoire face à Ayema. À la maison, face à la formation d'Asvo, ça n'a pas été si simple parce qu'à la fin, Asvo a réussi à rétablir la parité, mais c'est une formation qui est joueuse, une formation qui mise beaucoup plus sur l'offensive avec au milieu de terrain des garçons qualitativement et tactiquement au point. Et donc derrière, c'est normal qu'on voit qu'il y a une formation qui a un jeu véritablement porté vers l'avant parce que c'est une formation joueuse. Merci beaucoup. On va revenir dans le direct avec ce corner. On va suivre la tête défensive. Attention, et l'arbitre qui indique qu'il y a une situation. Voilà, il y a une faute que l'arbitre Mohamed Issa a signalé. Et les Dragons vont se dégager. C'est Oumarou Isaka qui envoie le ballon loin devant pour une tête. Et la déviation. Pardon, c'était à l'instant le gardien de but de la GSP, Abdou Mou, qui s'est dégagé. Et le long ballon de Oumarou Isaka directement dans les gants de Abdou Mou. On va voir maintenant cette formation de la GSP qui attaque. On est sur le côté gauche avec Sandé. Et le ballon qui va être mis en touche. Une touche au profit de la formation des Dragons de Louémé. Et les Dragons qui vont se dégager. Le long ballon, la tête défensive. On tente de combiner côté Dragons de Louémé avec ce garçon. Il s'agit le Dossa 19. La récupération maintenant
On est déjà dans le camp des Dragons de Louémé avec Martin. Martin, le long ballon qui va mourir tranquillement dans les gants de Abdoumou. Et le long dégagement sur la tête d'un joueur de la jeunesse sportive de Paubais. Les Dragons qui conservent. Et on va plomber devant maintenant. Oh là là. Et le ballon qui a fusé. Comment appréciez-vous la qualité de la pelouse, puisqu'il y a eu une petite pluie depuis un bout de temps? Oui, on a d'ailleurs commencé cette rencontre sous une pluie battante, ce qui forcément ne permet pas à ces deux formations d'asseoir le jeu, même si on voit clairement les intentions de part et d'autre. C'est déjà d'imprimer son ascendant à cette rencontre, c'est déjà de dominer très tôt les débats. Et les Dragons de Louémé n'arrivent pas encore à asseoir convenablement leur jeu, parce que pour l'instant, on a un jeu totalement haché de part et d'autre. On n'a pas encore les différents automatismes huilés d'un côté comme de l'autre. C'est de longues balles. On n'arrive pas encore à poser la balle au sol. Et quand le poste n'est pas pour longtemps, on va suivre cette offensive à venir de la part de la formation de la JSP. Mais heureusement que sur le côté, le latéral droit des Dragons de Louémé, Micho Digny, arrive à envoyer la balle en sortie de but. Et ça va repartir côté de la JSP. La JSP qui est toujours dans la moitié de terrain. Les Dragons de Louémé aux abords de la surface de réparation, ceinturé par deux joueurs. Il va tout de même obtenir la touche au profit de sa formation. On a la majeure partie des joueurs de Wemenu qui sont repliés dans leur bastion défensif et qui vont essayer de défendre sur cette action. Touche exécutée. Dégagement orange-noir. Gaston qui joue avec Moussa sur le côté, récupération de la JSP. On va suivre cette offensive à venir. Belle décomposition de balle, frappe, et ça va mourir dans la niche du gardien des Dragons de Louémé, Oumarou Isaka, qui rapidement envoie la balle sur Emmanuel Nianerim. Emmanuel qui va jouer avec Johnson. Johnson qui remet sur Emmanuel. Emmanuel qui va essayer de donner de la profondeur à ce jeu. Kouli sur le côté vers son partenaire, et ça va évoluer jusqu'à ce que la formation de la JSP récupère, et ça va repartir côté des verts et jaunes de circonstance ce soir quand on se réfère à la tunique qu'ils abordent. Ça va partir offensive à venir, stoppé à l'irrégulière, estime le juge assistant. Faute concédée par Emmanuel sur le numéro 11 de la formation de la jeunesse sportive de Paubais, et ça va permettre à la formation de la JSP d'obtenir un coup de pied arrêté. Le juge central, M. Issa, vient donner des consignes. Pendant qu'on voit les joueurs réservistes de part et d'autre qui sont en train de fuir les averses de la pluie en SEM, on va suivre ce coup de pied arrêté au profit de la JSP. Le coup de pied arrêté qui est levé et qui se passe au-dessus de la transversale. Et la formation de la JSP a la possibilité à présent d'engager Timothée. Les Dragons de Louémé qui continuent toujours d'attaquer. Et la faute au profit des Dragons de Louémé. Le 220 qui va envoyer pour son capitaine. Le capitaine qui tourne sur lui-même, qui revient sur le 220. La petite passe et la balle levée. Et le sauvetage. Et on va revenir déjà dans le camp des Dragons de Louémé avec le 225. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel qui va retrouver Johnson. Emmanuel qui revient vers son latéral. Et les Dragons qui continuent toujours d'attaquer. La tête, on plonge le ballon comme on peut. Et pour le moment, ce sont les Dragons qui continuent de mettre le pied sur le ballon. L'appel qui n'a pas été bien. Néanmoins, les Dragons
comme si ils se font appeler les Wemenu, ont toujours la possession du cuir. Et le long ballon qui va être dégagé déjà par Timothée. La récupération toujours des oranges et noirs. Et le dégagement qui envoie le ballon loin devant. Et Johnson qui va servir Malik. Non. Et le long ballon. La balle qui va sortir en touche. Et les Dragons qui continuent de conserver la possession du cuir. Et ça va être une touche. Une touche au profit de Micholi. Micholi qui permet, qui va exécuter la touche. Mais la balle qui ne va pas trouver un partenaire, mais plutôt une sortie au profit de cette équipe de la GSP. Et la longue balle et la sortie de Umaru Isaka qui va lancer Emmanuel. Emmanuel qui va retrouver Johnson. Johnson, à nouveau Emmanuel. Alors Gilles Chris, que dire du positionnement des Dragons de l'Ouémé cet après-midi? Non, les Dragons de l'Ouémé sont dans ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis le début de cette saison. Sauf que jusque-là, je pense qu'il y a une belle opposition au niveau de la formation de la jeunesse sportive de Pobé qui ne permet pas à la formation des Dragons de l'Ouémé pour l'instant de retrouver totalement leurs automatismes. Et peut-être que cette pluie de début de rencontre n'a pas permis aux Dragons d'avoir tous leurs réflexes et d'être un peu trempés. Qu'on voit à l'instant Samidou Bawa, capitaine de sa formation, qui vient de perdre un peu trop facilement une balle par suffisance et par aisance exagérée dans le jeu, ce qui va permettre forcément à cette offensive au niveau de la GSP de se naître et d'obtenir même cette faute qui est rapidement jouée. La faute qui est rapidement jouée, on va tenter de passer sur le côté, mais Micholi veille au grain. Emmanuel peut se dégager. Emmanuel peut se dégager. Et une touche. Une touche à venir. Et pendant ce temps, l'arbitre demande à tous les joueurs, fait signe au stade, au staff, j'allais dire, de ramener. Est-ce qu'il s'agit... Est-ce qu'il demande à ce qu'on ramène? On fait venir les joueurs sur le banc de touche. En tout cas... Je pense que sur cette situation, il n'a pas forcément raison parce que c'est des joueurs qui vont disputer une rencontre et qui vont être trempés alors que les sièges ne sont pas couverts aux normes réglementaires comme on peut l'observer ailleurs. Donc ce n'est pas normal d'exiger forcément aux joueurs d'être sous la pluie alors que ce n'est pas couvert. Vous allez voir l'entraîneur des Dragons de l'Ouémé qui a fait le signe. Et je pense que c'est vrai que les décisions arbitrales sont à être respectées, mais sur le coup, il ne faut pas rentrer aussi un tout petit peu dans l'abus parce que quand vous n'êtes pas en nation, que vous êtes sous la pluie, vous êtes trempé et vous pouvez prendre un foie sur le coup. Donc je pense que le juge Issa n'a pas totalement raison sur ce coup-là. Effectivement, quand vous demandez aux joueurs de venir s'asseoir sous la pluie, peut-être que à l'instant la pluie elle a cessé. C'est peut-être pour ça que le juge Mohamed Issa a demandé aux joueurs de revenir. En tout cas, il faut dire tout simplement que c'est la GSP qui
continue d'attaquer. Et balle perdue au profit des Dragons de Louémé. Et la tête défensive. On est au milieu de terrain. Un ballon levé. Et les jeunes de Pobet peuvent continuer leurs œuvres. Et c'était à l'instant Martins. Et le ballon qui est levé en direction de Ezekiel, récupéré par les gardiens de but des Dragons de Louémé, qui pour l'instant passe une soirée tranquille. Oumarou Isaka n'est pas encore inquiété. Emmanuel, il demande au partenaire de faire le mouvement et la récupération de Arintola, la frappe de Merchak et la récupération de Michoni et la perte de balle, attention, le ballon qui va être mis en touche. Gilles Chris, jusque-là, on ne sent pas encore une équipe des Dragons mordante dans cette partie. Absolument pas, c'est comme je le disais, je vais tout simplement réitérer mes propos. On a une belle opposition du côté de la JSP, on a une équipe qui est tactiquement en place, qui ne permet pas justement au milieu de terrain des Dragons de Louémé d'évoluer normalement. Et vous allez voir qu'au niveau des Dragons de Louémé, pour contourner ce bloc équipe de la formation de la JSP, on ne prend pas les côtés, on essaye de trouver la solution au niveau des côtés parce qu'au milieu de terrain, ce n'est pas encore totalement cela, parce qu'il y a une belle présence de la formation de la JSP. Mais attention, quand les Dragons de Louémé vont se retrouver, ça risque d'aller très vite et ça risque d'être compliqué pour la formation de la JSP. Je ne sais pas si elle a du répondant physique pour tenir sur cette dynamique tout au long de cette explication. Répondant physique, c'est ça que nous allons essayer, nous allons voir tout au long de la partie. Toujours est-il que la JSP qui évolue en 4-5-1 n'offre pas de boulevard. Les lignes sont très bien fermées. Les couloirs, j'allais dire, sont très bien fermés. Et à l'instant, l'arbitre Mohamed Issa qui va brandir le tout premier carton jaune de la partie à Moudine Aïntola. Un premier avertissement, attention, il ne faudrait pas qu'à la suite ça puisse coûter. L'arbitre explique qu'il s'était servi de son coude pour déstabiliser son adversaire. Mohamed Issa est le joueur qui se fait soigner. Je n'ai pas encore vu son dossard. Et pour l'instant, il s'agit bien sûr de Dawi. Voilà, Dawi. Non, c'était Tidjani. Et le long ballon, la tête. Et voilà, l'arbitre qui revient sur cette faute. Parce qu'il s'était servi de ses deux mains pour monter plus haut. Et l'arbitre qui n'était pas loin de l'action n'a pas hésité pour désigner le coup de pied. Et le mur qui est désormais à distance. Je vois Chéon sur le ballon. Est-ce que, puisque c'est lui qui prend son élan, et Chéon. Les grands gabarits sont montés. Je pense que ça va être un coup franc direct. Et très bien dévié. Entourné par Oumarou Isaka.
Un corner au profit de la formation de la jeunesse sportive de Pobet. Un coup franc qui sera exécuté par Tidjani. Joué à la rémoise. Et Tidjani qui va plomber maintenant la tête. Attention, le cafouillage et le dégagement qui vient maintenant. Envoyer le ballon loin de la surface de réparation. On continue de lutter. Et ce garçon qui a le ballon avec cette frappe qui va passer loin des cages gardées par Oumarou Isaka. Il s'agit bien sûr de cette frappe de Samuel. Et Martine qui continue de faire le pressing. Les Dragons peuvent se dégager. La récupération. Et la balle qui va sortir en touche. Elle touche au profit des Dragons de l'Ouémé. La touche exécutée est par Malik. Malik. À nouveau. Le ballon qui sort en touche. Alors Gilles Chris. Le jeu, on ne sent pas d'intensité. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'intensité dans le jeu? Oui, c'est comme je le dis, les joueurs ont démarré sous une forte pluie et derrière ils ont été trempés par la pluie et donc vous voyez aisément qu'ils ne sont pas encore dans le match. On essaye d'un côté comme de l'autre, c'est trop haché. C'est trop haché, le jeu n'est pas vivant, le jeu n'est pas animé. On n'arrive pas à aligner convenablement ou correctement 6 à 7 passes. Et donc à partir de ce moment, on ne peut pas avoir une production de jeu importante. Et derrière, c'est justement à cela qu'on est en train d'assister. Et vous avez très certainement la pelouse qui glisse également, la pelouse qui est un peu trempée du fait de cette pluie qu'il y a eu, qui c'est vrai que pour l'instant c'est cessé. On va peut-être suivre, qui a été bloqué. Cette offensive des Dragons. Donc vous comprenez aisément ce dont on parle en ce qui concerne l'attitude. Est-ce que Gilles Chris, c'est pas parce que techniquement les garçons n'arrivent pas à prendre le dessus dans le jeu? Bon, techniquement, je ne saurais le dire parce que j'ai trouvé des garçons qui ont eu d'autres comportements dans d'autres rencontres et qui ont eu la manière de s'exprimer librement et allègrement en ce qui concerne la production de jeu. On va peut-être mettre ça sur le facture fraîcheur et voir selon l'évolution de la rencontre comment ça va aller parce que là, nous sommes en train de toiser, c'est vrai, la première demi-heure, mais nous n'y sommes pas encore. Il y a encore du temps à parcourir dans cette explication. Et la touche qui va venir, la touche rapidement exécutée. Et le centre dévié. Et la lutte acharnée en milieu de terrain, la récupération, l'arbitre qui laisse l'avantage. Est-ce qu'il va revenir sur la faute? Je ne vois pas Mohamed Issa revenir sur cette faute. Et plutôt, il demande aux garçons de se lever. Et Abdoumou peut... Non, il s'agit bien sûr de Oumarou Isaka. Peut se dégager. Il a préféré plutôt faire une passe à Emmanuel. Le long ballon d'Emmanuel. Et la tête qui envoie le ballon en touche. Une touche déjà exécutée. On est à la lutte. Il y a toujours un pied de la GSP qui envoie le ballon loin. Absolument, c'est pour cela que je disais que cette formation, tactiquement, elle est bien présente, elle est bien assise dans son jeu. Ils occupent les différents compartiments et ça pose forcément des problèmes derrière aux Dragons de l'Ouémé qui jusque-là n'ont pas encore réussi à contourner ce bloc équipe impressionnant au niveau de la GSP. Et c'est peut-être à cela que le technicien nigérian des Dragons de l'Ouémé, Oladouni Oyekale Abdel, va être en train de réfléchir et donner les consignes qu'il faut à sa formation. On va suivre ce contre l'arbitre qui, entre-temps, a levé le drapeau. Et, il s'agit de
Jackie Mathias qui a indiqué que l'attaquant de la JSP Martins était en position illicite. Et le ballon qui va filer jusqu'à Umaru Isaka. Emmanuel qui va retrouver à Johnson. Le long ballon de Johnson. On est dans la défense de la JSP. Attention, la frappe à contrer. Et le ballon va revenir. La déviation. Il y a là la Madjer qui n'a pas marché. Et le ballon peut revenir vers Isaka qui va décider d'orienter vers la droite maintenant avec Johnson. Il va descendre bas à Dotou pour récupérer le ballon. Et pour l'envoyer à présent vers Emmanuel. Emmanuel pour Malik. Malik qui entre-temps a changé de position. Malik qui va revenir sur lui-même. Et très bien joué de la part de Malik. Il sentait qu'il avait perdu le ballon, mais il a su protéger pour obtenir ce coup franc. Oui, il a été intelligent sur le coup. Il a joué à la faute, il a obtenu. Parce qu'à un moment, il était à bout de souffle. Et je pense que son ami d'en face n'a pas été rusé. Sinon, en le laissant un tout petit peu, il serait à bout d'idées. Et derrière, ça n'allait pas permettre l'évolution du jeu. Et là, ça permet aux Dragons d'obtenir un bon et un excellent coup de pied arrêté. Un excellent coup de pied arrêté que va exécuter Moussa. Attention, la frappe qui n'est pas cadrée. Repoussée. Et les Dragons peuvent gagner la possession à nouveau du QI. Et c'est plutôt la JSP qui... Alors là, c'est récupéré. Le ballon levé. Et directement dans les gants de Abdoumou. Qui va aussitôt se dégager. Et le raté et la récupération maintenant de Martin. Martin dans la surface de réparation. Martin qui tourne sur lui-même. Martin. Et finalement, il y a eu ce geste défensif de Tidjani qui permet aux Dragons de continuer à conserver le score. Et pendant ce temps, il y a eu cette faute. Alors, vous avez vu un peu le déboulé de Martins qui n'a pas ébranlé Tidjani puisque Tidjani est resté sur ses jambes. Oui, c'était plutôt Michodini qui derrière, je pense que pour ce que j'ai eu à observer de lui depuis le début de cette saison, c'est le joueur des Dragons qui défensivement reste quand même très appliqué, qui quand il perd le ballon poursuit son effort jusqu'à la fin. Et vous avez vu, à aucun moment il n'est allé au sol. Il est resté debout, c'est ce qu'on enseigne désormais aux défenseurs modernes. Il ne faut jamais défendre en étant couché, il faut rester debout face à l'adversaire. C'est vrai qu'il s'est loupé un peu sur cette action, mais derrière, intelligemment, il a su faire le mur devant le joueur de la jeunesse sportive de Pobet. Et c'était plus compliqué pour lui après d'évoluer et d'aller au bout de son action. Et la touche a déjà exécutée. Les Dragons de Louémé avec Adotou qui rejoue sur Johnson. Le long ballon. On est à la lutte. La tête. Le capitaine. Et cette situation, cette position illicite. Cette position illicite. Alors je vais y arriver de Aintola qui n'a pas permis à l'action de pouvoir se poursuivre. Et c'est un dégagement à venir. Isaka Umaru. Le long dégagement sur la tête d'un joueur des Dragons. Dotou. Dotou à la lutte. Est-ce qu'il va conserver? Voilà. L'arbitre a indiqué qu'il y avait eu une situation illicite sur lui. Au niveau de l'arbitrage, Gilles Chris, est-ce que depuis un bout de temps, on ne sent pas que tout est rentré dans l'ordre?
Oui, absolument. Même depuis le début, Issa Mohamed, il essaye de gérer son match. Il ne se laisse pas influencer par ces quelques brancades du public du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. On sait combien le public des Dragons de Lomé est exigeant, surtout quand l'arbitrage n'est pas en la faveur de leurs ambassadeurs. Mais il effectue un excellent match, un match correct, notre ami Mohamed Issa, depuis le début de cette rencontre. Et les Dragons qui gagnent à nouveau la possession du ballon. Le capitaine de sa formation, Bawa, qui est descendu bas pour aller chercher le ballon. La faute. Bawa qui est obligé de décrocher alors que c'est lui qui est en pointe dans ce système de 4-3-3 proposé par Abdel Oladouni. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces décrochages, je vais le dire comme ça, de Bawa? Oui, Bawa, c'est le joueur qui aime souvent dézoner. Quand il est abreuvé de ballon, il a l'habitude de replier vers l'arrière, aller solliciter le jeu, aller même jouer le rôle d'un faux 10. Et donc, c'est ce qu'on observe au niveau de ce garçon, Samidou Bawa, qui ce soir porte le brassard de capitaine au niveau des Dragons de l'Ouémé. Et vous avez observé, je vous ai dit, quand cette formation va commencer par se retrouver, elle va commencer par poser de sérieux problèmes à la formation de la GSP. C'est vrai que pour l'instant, les quelques incursions offensives qu'on a eues du côté des Dragons de l'Ouémé n'ont pas été concluantes. Mais attention à cette formation qui est en train de se réveiller. Une formation qui se réveille, mais à l'instant, c'est un coup de pied arrêté. Il s'agit d'un coup franc pour l'équipe de la GSP. Une équipe qui évolue, je l'ai dit il y a un instant, en 4-5-1. Une équipe proposée par Hakim Boussari. Et sur le ballon, nous avons bien sûr Maurice. Et la balle qui est déviée, Maurice. Et sa frappe qui est passée largement au-dessus de la transversale. Alors, quand on a des occasions comme ça et qu'on se permet de jeter le ballon, est-ce que ça dénote d'une action préparée? Absolument pas. Je pense qu'ils ne se sont pas compris. Je pense que quand vous voyez vous-même l'action, il y a eu beaucoup d'hésitation. L'action même était précipitée. Je sens que s'ils ont voulu faire cela, c'est qu'ils l'ont travaillé à l'entraînement. Mais entre ce qu'ils ont étudié là-bas et la copie présentée ici, je pense qu'il y a un écart abyssal entre les deux choses. Et la touche à venir. La formation des Dragons avec Malik. Malik qui va lever sur la tête d'un joueur de... Attention la frappe qui est cadré mais très bien capté par Abdoumou. Abdoumou qui va se dégager. Il va plutôt faire une passe en direction de Timothée. Le long ballon de Timothée. La récupération de Chéoun. Le ballon qui revient rapidement. On est déjà dans la deuxième moitié du terrain, précisément dans le camp de la GSP. Et la touche exécutée, récupérée par Bawa. Le centre, le ballon dévié, la récupération. Le ballon va revenir maintenant sur Malik. Le ballon contré. Et la touche au profit des Dragons de l'Ouémé. Touche rapidement exécutée par Dotou. Dotou, Emmanuel. Emmanuel pour Johnson. Johnson qui va chercher un partenaire. Le ballon levé, la tête à nouveau. Les joueurs de la GSP qui sont très bien positionnés. Attention, le bon retour de Michodini. Et on va repartir avec un Dotou. Un milieu de terrain qui décroche
pour venir prêter main forte à sa défense. Oui, ce sont des garçons qui sont généreux dans l'effort pour la plupart, qui n'hésitent pas à dézonner. C'est ce qui est intéressant avec cette formation actuelle des Dragons de Louémé. Vous avez des garçons qui se complètent intelligemment, qui savent se couvrir les uns les autres. Et ça permet à ce qu'on ait une équipe totalement homogène, même si la machine n'est pas encore totalement huilée. Vous sentez en fait que c'est une formation, c'est une vraie famille qui est en train de naître. Une vraie famille avec cette photo de Samuel. Et Johnson peut récupérer. Et Johnson, il va revenir sur Dotou. Dotou, le ballon levé. Encore un pied d'un joueur de la GSP. Et Malik, le centre qui va sortir. Il va permettre à la formation de la GSP de gagner la possession du QI. On a passé la demi-heure. Pour le moment, toujours 0 but partout entre les deux formations. Est-ce que ce schéma était prévisible? De toute façon, tout est prévisible aujourd'hui dans le football béninois. On va peut-être suivre cette offensive endiguée. Ce schéma est présent. Enfin, aujourd'hui dans le football béninois, rien n'est prévisible. Vous voyez le club champion, par exemple, qui est à la traîne depuis plusieurs journées. Donc les rencontres ne se jouent plus à la bouche. Les rencontres se gagnent sur la pelouse. Et si le schéma il est là, vous savez que le football fait partie des sports les plus imprévisibles au monde. Même si on sentait qu'il y aurait un léger ascendant au niveau des Dragons de Louémé, il faut quand même noter que ce soit une belle opposition tactique et disciplinaire du côté de la formation de la jeunesse. Et on va suivre cette attaque des Dragons de Louémé. Ça va partir. Il est à la lutte. Il s'agit de Maurice qui va s'en sortir avec ce dégagement. La tête qui permet de prolonger le ballon. La récupération de Martine. Martine qui va passer 1, 2. Allez, on va servir maintenant Samuel. Le centre de Samuel pour Martine. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de la JSP. Une action très bien menée par Mathis qui va mourir tout droit au fond d'un filet. Bah oui, on a vu une défense sur le coup apathique. Déjà depuis le début d'action, on a vu une formation des Dragons où vous avez eu des tacles non maîtrisés de la part de ces joueurs, des Dragons de Louémé qui visiblement ont été sonnés depuis le début, le démarrage de cette action, qui à juste titre est allé mourir au fond des filets, des buts gardés par Oumarou Isiaka. Une action très bien maîtrisée, une action développée avec beaucoup de maestria. Et donc bravo pour cette formation de la GSP qui vient de scorer. Ça va donner de la matière pour cette rencontre. Et ça donnera de la matière justement. On a vu Mathis en tant qu'avant-centre qui est revenu chercher le ballon pour servir son partenaire. Il s'agit bien sûr de Samuel. La passivité défensive, on doit le souligner dans cette situation qui a vu les Dragons encaisser cette but. Oui, ce but, pardon. On a vu une défense totalement amorphe, on a vu une défense apathique, une défense statique qui n'avait rien à faire devant le dynamisme de la formation de la jeunesse sportive de Poubet. Et les Dragons de Louémé ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais c'est loin d'être terminé. C'est loin d'être véritablement terminé pour ceux qui connaissent cette formation des Dragons de Louémé. Sur le match précédent, ils ont encaissé coup sur coup 2 buts en l'intervalle de 5 minutes. Ils ont trouvé les arguments pour terminer 2-2 face à la formation d'Avrancourt. Et je pense que pour ceux qui connaissent cette équipe, version Abdel Oladouni Oyekale, ce n'est véritablement pas terminé. Ce n'est véritablement pas terminé, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, face à Avrancourt Omnisport, les Dragons avaient encaissé 2 buts avant de revenir à la fin de la partie par le score de 2 buts partout. Donc ce n'est pas vraiment terminé et les Dragons peuvent s'attendre à tout. Je vais y arriver. Et les Dragons qui attaquent à présent. Attention, le ballon qui sera levé et le tacle défensif
le tacle défensif et l'arbitre qui indique que entre-temps le ballon a été contré par Sandé. Il s'agit bien sûr de Sandé qui aurait contré le ballon, mais l'arbitre a trouvé que il faut reprendre la touche. Et on le disait, les Dragons, on verra si les Dragons auront la capacité de revenir tout de suite ou bien plus tard dans ce match. Et l'arbitre qui demande de retourner en arrière. Et c'est Ézéchiel qui va exécuter cette touche. Ézéchiel, on lui demande de retourner complètement en arrière. Non, il s'agit bien sûr de Tidjani. La tête. Et les Dragons, par l'entremise de Malik, peuvent récupérer. On est déjà avec Emmanuel qui va servir Johnson. Johnson et Gasson. Gasson qui ouvre sur le côté pour Dotou. Et le ballon qui va sortir en touche. Non. Le ballon qui sort carrément derrière les buts les lignes de but. Et la formation de JSP qui mène désormais par le score d'1-0. Un but inscrit par Martins suite à une très belle composition. Et le ballon qui va sortir en touche. Les Dragons qui sont menés et qui sont obligés de réagir. Mais Gilles Christ, quand on voit la réaction des Dragons, juste après l'ouverture de la MAC, on ne sent plus rien. Oui, c'est visiblement une équipe qui est sonnée de concéder le premier but sur ses propres installations. Une équipe qui n'avait pas réussi à trouver tous ces automatismes, qui cherchait les moyens d'asseoir son hégémonie sur le jeu et qui encaisse le premier but. Forcément, on est sonné derrière. Le coup franc à venir, la balle levée sur une tête. Allez, Malik et puis Amé, dévié par Aboudou. Et les Dragons qui continuent toujours d'attaquer. La frappe contrée. Et la passe, la mauvaise passe. La mauvaise passe de Merchak. Merchak qui va profiter à Abdoumou. Le long dégagement, la tête. La récupération des Dragons. Le ballon qui va être lancé devant. Pour Aïntola qui a changé de côté. Et le dégagement, la récupération, attention, il est très dangereux. Martins, le bon retour d'Emmanuel. Et Gasson peut récupérer. Gasson qui a manqué sa passe en direction de Bawa. Et Abdoumou peut tenter de grignoter quelques secondes. Et les Dragons qui n'arrivent toujours pas à se mettre dans le sens. Attention. Et la tête. Voilà le faux pas de ce gardien de but qui n'a pas profité à Moussa. Et les Dragons qui récupèrent avec Dotou. Et la mauvaise passe. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette série de mauvaises passes des Dragons? Oui, on sent beaucoup de précipitation. On sent qu'on a envie d'aller très vite de l'avant. On ne prend pas le temps de construire véritablement le jeu. Et on n'assure pas au niveau des passes tout simplement parce qu'il y a beaucoup de précipitation. Et en matière de comportement, je pense que c'est trop facile de jouer comme ça au niveau des Dragons de Louémé. Il va falloir qu'ils se reprennent très vite. Et la touche qui va être donnée à la formation des Dragons de Louémé.
Et nous avons 2 minutes de temps additionnel. Le temps additionnel qui est donné, 2 minutes. Et on va voir en 2 minutes si les Dragons pourront rétablir la parité avant d'aller à la pause. Johnson qui va ouvrir pour Malik. La déviation, le dégagement. Le ballon qui est en l'air. Et les jeunes de Pobet peuvent continuer à garder la possession par l'entremise de Maurice. Maurice qui ouvre sur le côté. On est déjà dans le camp. La moitié du terrain des Dragons. Attention, le ballon en direction de qui? La récupération. Il va passer. Le dos saccateur, il s'agit bien sûr de Cheoum. Et l'arbitre qui est très bien placé, qui va signaler cette faute de main de Cheoum. Et Cheoum qui est au sol. Certainement qu'il va se relever. Voilà. Il va se relever. Et Oumarou Isaka peut relancer maintenant avec Emmanuel qui va servir Dotou. Dotou, le capitaine des informations Bawa. Et qu'est-ce qu'il a manqué son geste? Bawa qui s'est retrouvé pratiquement nez à nez avec le gardien, mais il a préféré mettre le ballon. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est tout simplement incompréhensible jusqu'à ce que cela vous fasse perdre votre latin. C'est exceptionnel. C'est un raté inexplicable tout simplement. Il était nez à nez avec le gardien. Il avait la balle du 1 but partout avant la mi-temps. Et c'est incroyable comment on peut rater. Et visiblement, les deux formations. La dernière occasion de cette formation était au profit des Dragons de l'UME qui pouvaient rétablir la parité. Mais au finish, Bawa Samadou a préféré jeter cette occasion et vendanger tout simplement. Et qui permet aux Dragons de l'UME de rentrer dans les vestiaires avec ce retard au score. Mené 1-0 par la GSP. Une équipe de la GSP qui n'a pas montré grand chose, mais qui s'est montré véritablement efficace sur ses actions. Absolument, on a vu une formation de la GSP, comme je l'ai dit, une formation qui était tactiquement en place, une formation disciplinée, une formation qui faisait l'essentiel. Ils savent qu'ils sont à l'extérieur, ils ont misé sur ces quelques séquences, ils ont été très réalistes et ils ont mis le ballon au fond des filets, ce qui leur permet visiblement de repartir à la pause avec cet avantage, je dirais. On a constaté qu'à un moment, ils ont commencé par jouer au chrono. C'est l'attitude idéale de l'équipe qui est à l'extérieur, qui a réussi à mettre un but à la formation des Dragons de l'UME. Et ça va dangereusement se jouer au chrono en deuxième partie. Merci beaucoup à vous, Gilles Chris. Nous allons prendre congé de vous. C'est la pause. Merci et à très bientôt pour la suite de la partie. Résultat, ils ont envie d'obtenir leur première victoire à domicile. Là, ils sont menés à la pause. S'ils viennent jouer au nonchalant à la fin de la partie, ce ne serait pas intéressant pour eux. Et c'est pour cela, c'est l'état d'esprit, c'est le mental de guerrier. Vous sentez, c'est vrai qu'on a été sonné, c'est vrai qu'on est en retard, mais la messe n'est pas encore dite. La messe n'est pas encore dite. Nous avons encore quelques secondes pour que l'arbitre de la partie, Mohamed Issa, donne le coup de sifflet, le coup d'envoi de cette deuxième partie. Et on attend quelques minutes, on fait le point rapidement. Il n'y a pas eu de changement dans les deux effectifs.
Oui, on prend les mêmes, on recommence. C'est clair au niveau des deux coachs. Pour l'instant, je pense que, sauf cas exceptionnel, dans l'attitude, dans les efforts, à part quelques petits ratés, les deux coachs d'un côté comme de l'autre ont été intéressants. Les joueurs, ont été intéressants d'un côté comme de l'autre. Et je pense que ça va favoriser forcément le fait que les entraîneurs ne veuillent pas changer d'éléments. Donc, ce sont les mêmes 22 acteurs qui reprennent encore, quitte à avoir peut-être des remplacements au bout de 15-20 minutes. Alors, le top de cette deuxième partie qui vient d'être donnée, et les Dragons tout de suite qui se ruent à l'attaque. Un premier ballon envoyé et dégagé par Ezekiel qui va récupérer. Gaston qui va lancer sur le côté gauche. Et le bon retour de Dawi qui va permettre à Samuel de se dégager, mais les Dragons très vite, comme on l'a dit à l'entame, qui mettent la pression. Et le ballon qui sort, les Dragons qui attaquent tout de suite. Ah oui, ils attaquent tout de suite, ils affichent clairement leurs intentions. Ils prouvent à suffisance qu'ils sont venus déjà un temps soit peu pour rétablir la parité et après pour engranger les points de la partie. Mais ça reste l'envie. Mais après, dans le comportement et dans la vraie présentation des choses sur le terrain, ça reste autre chose. On va bien voir comment ça va se passer. Il y a une grosse incompréhension sur la pelouse. On ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, on attend de voir. Et l'arbitre qui peut-être est en train de demander qu'il y ait de chasubles supplémentaires à un joueur ou à un membre du staff technique de la JSP. Et pour ce fait, la partie est momentanément arrêtée. Et dans le public, il y a du beau monde. On voit le président de la le président de la jeunesse sportive de Pobet, Bruno Didavi, ancien vice-président, je vais y arriver, de la fédération béninoise de football. Il est toujours membre du comité? Oui, ils font partie de ceux-là qui sont membres d'honneur au sein de ce comité exécutif de la Fédération béninoise de football, grand acteur du football béninois qui est venu suivre sa formation ce soir et qui doit être content pour l'instant du résultat au Marquois. Et la JSP qui va obtenir une touche qui sera exécutée par Tidjani. La passe de Tidjani, le ballon levé, la tête de Emmanuel et la récupération rapide, Martins qui dévie pour Samuel et la poussette dans le dos, une poussette qui va permettre à la GSP de gagner la possession du ballon et la tête défensive, la récupération de Théon. Les Dragons qui peuvent aussi récupérer et repartir un peu plus vite avec Bawa qui a lancé sur le côté. Le centre, qu'est-ce qu'il a failli permettre aux Dragons de revenir dans la partie. Le gardien de but, Mohamed Adou, qui s'est troué. Oui, il s'est trouvé sur sa sortie. Malheureusement, cela n'a pas profité aux Dragons de Louémé et ça va quand même leur permettre d'obtenir un coup de pied de coin. Un corner déjà exécuté. Et la tête de Meshak, qui ne va pas passer loin de la cage gardée par Abdoumou. Et il va d'ailleurs se dégager. Le long dégagement sur la tête et la récupération de Moussa. Moussa qui est à la lutte. Il va retrouver et les Dragons qui conservent le ballon. Et la faute sur
Samadou Bawa, le capitaine de sa formation. Les Dragons avec Moussa. Moussa qui va certainement lever le QI. Le ballon levé, la tête défensive d'une équipe de la GSP est très en place. Martins à la lutte. Et la récupération des Dragons. Il y a eu faute sur Michaudini. Michaudini qui va envoyer le ballon à l'endroit de Emmanuel. Dotou, Emmanuel à nouveau. On ouvre maintenant sur le côté pour Moussa. Moussa, il va passer un premier et il ne passera pas le deuxième rideau. Absolument, le deuxième rideau qui était assez présent. On va suivre cette touche au profit d'Awemenou. Et l'arbitre qui indique qu'il y a faute de cet attaquant des Dragons de l'OM sur le défenseur. Et jusque-là, les joueurs de la GSP semblent bien présents dans leur match. Absolument. Déjà, eux, ils n'ont pas la pression. Ils sont à l'extérieur. Et ce qu'ils ont réussi à faire, marquer face aux Dragons de l'OM, pour eux, c'est déjà un gros résultat. Donc, ils vont travailler derrière à le conserver, ce résultat. Ils vont travailler derrière à ce que cette formation des Dragons de l'OM ne se retrouve pas et n'arrive pas à développer son jeu. Et pour l'instant, ils sont en train de bien le réussir. Est-ce que les Dragons de l'OM ne sont pas embêtés par ce système de 4-5-1 proposé cet après-midi par Hakim Boussari? Absolument, c'est un système qui forcément gêne les Oranges Noirs cet après-midi, qui vraisemblablement ne sont pas à l'aise face à cette opposition de la formation de la jeunesse sportive de Pobet. Et donc ça se ressent aisément dans la production de jeu. Et le dégagement à venir. Ballon levé de Abdoumou sur une tête des Dragons. Il s'agit bien sûr de Dotou. Le ballon qui revient déjà dans la deuxième moitié du terrain. Et les Dragons qui peuvent attaquer, mais il y a cette position illicite de Intola. Qui empêche les Dragons de pouvoir développer convenablement cette action. Et un ballon qui sera dégagé par Abdoumou. Abdoumou, il a raté son dégagement, attention. Heureusement que le ballon file directement en touche. La touche déjà exécutée. Et Méchac qui va retrouver un long ballon de et l'arbitre qui indique qu'il y a eu une situation illicite. Et les Dragons qui peuvent se dégager. Pardon, la GSP. La récupération maintenant des Dragons de l'OM avec le dossier 6. Moussa qui perd le QI au profit de Maurice. Michaudini qui peut retrouver l'ancien joueur de l'AS Cotonou. Martin qui est seul face à la défense des Dragons. Il est obligé de jeter le QI. Michaudini qui va envoyer devant la faute sur Méchac. En tout cas, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Absolument. Déjà, ils n'ont même pas besoin de se précipiter dans ce match. Ils ont juste à développer leur jeu. Parce qu'en face, à part l'opposition tactique, c'est vrai, on a beaucoup plus une formation de la GSP qui se prépare à subir. Elle subit d'ailleurs depuis le début de cette deuxième période. Et il manque peut-être un peu plus d'agilité, un peu plus de présence aux joueurs des Dragons de Louémé. Parce qu'en face, il n'y a véritablement pas de combat, si ce n'est que de l'opposition tactique en place. Et donc, ils ont intérêt à asseoir convenablement les jeux, à construire les actions, et ils vont voir que la solution viendra aisément. Comme on est en train de le voir, mais malheureusement, cette attaque a été annihilée et par la défense de la jeunesse sportive de Paubert, qui ne refuse pas de subir et qui est prête à aller en contre, puisque le schéma proposé. Et jusque-là, ça le sourit bien. Martins qui récupère. Et Johnson peut retrouver Emmanuel qui envoie vers Dotou. La perte de balle, la récupération de Dotou. Emmanuel qui va perdre également au profit de Martins. Attention, il est dangereux. Martins, la frappe est cadrée, mais bien captée par Umaru Isaka. Une frappe qui ne pouvait pas inquiéter outre mesure Isiaka. Absolument, je trouve qu'il a un peu trop vite jeté le ballon, même s'il y avait du surnombre du côté des Dragons de Louémé et qu'il n'avait pas véritablement les arguments pour les bloquer. Et je pense qu'il a trop vite jeté le ballon, qu'il aurait pu garder ce ballon, essayer de permettre à ses partenaires de venir avant d'envoyer cette balle un peu à l'emporte-pièce. Et à nouveau les Dragons qui vont perdre le cuir. Et Abdoumou peut se coucher tranquillement sur le ballon. Est-ce qu'il y aura une relance à la main de Abdoumou? Non, c'est un dégagement. Un long dégagement. Et la tête de Emmanuel. Et le ballon renvoyé à nouveau par Maurice. Le ball qui vole, la balle, pardon, qui vole de tête en tête. Et là, encore, il y a une situation de position d'hors-jeu. Et là, la jeunesse sportive de Paubert est en train de réaliser un bon coup, réussir à s'imposer sur la pelouse des Dragons de Louémé. Et la touche à venir. Le long dégagement d'Emmanuel. Une tête et le ballon qui est prolongé au profit de ce joueur Aintola qui va revenir en arrière pour Moussa. Et la faute qui sera suivie d'un avertissement. Un carton jaune au profit de ce joueur qui a tiré le maillot de son vis-à-vis. Et pendant ce temps, il y a 3 remplacements qui s'annoncent du côté des Dragons de Louémé. Je vois, on va revenir à ces remplacements. Emmanuel Intola, le centre, la tête manquée et la récupération de Michaudini, la talonnade. Mais c'est bien stoppé par les jeunes sportifs de Paubert. Bawa qui va jouer pour Dotou. On oriente en milieu de terrain pour Moussa. Moussa pour Aintola. Aintola le 1-2 avec Malik. Et ça ne passera pas. Et on revient. Et les Dragons peuvent repartir. Aintola. Le centre maintenant peut-être. Non. Il va se faire couper le chemin par
Ezekiel et Dawi. En tout cas, la partie s'anime désormais. Et les Dragons qui veulent à tout prix revenir dans le jeu. Emmanuel et qui va servir maintenant Johnson qui attaque. La passe pour Gaston. Gaston. Fouki. Dotou. On est déjà avec Malik. On revient vers Dotou. Maintenant, Michaudini complètement à droite. Michaudini qui va répliquer dans l'as. Il va trouver un partenaire. Gaston maintenant. Gaston qui va tenter de passer. Et Gaston va continuer toujours. Et l'arbitre qui indique qu'il y avait faute. Alors que le public, lui, a demandé à ce que l'arbitre laisse l'avantage. Est-ce que dans ces conditions, l'arbitre pouvait laisser l'avantage puisque son assistant veillait à lever le drapeau? C'est quand même une attitude un peu cocasse de la part du juge assistant qui visiblement aurait dû laisser l'avantage au profit des Dragons de Loumémé. Mais non, le juge central ayant vu que le juge assistant a levé le drapeau était obligé d'arrêter le jeu. Et cela qui naturellement et en bon sens a fait soulever la branca du public. Vous étiez en train de parler des remplacements à venir du côté des Wemenu. On a 3 garçons, on a Bob Garba, on a Promesse ADI et on a bien sûr le numéro 8, Henri Igwesi, qui s'apprête à rentrer dans cette explication. Déjà, on voit que Promesse probablement est là pour remplacer un des joueurs. On a vu déjà un garçon sorti de l'autre côté, le numéro 20. Il s'agit de Gaston. Gaston qui sort en lieu et place justement de la part de Henri Igwesi. Henri Igwesi, Promesse également qui rentre en lieu et place du numéro 6. Le numéro 6, et on a quand même une action des plus bizarres dans ce match. Le gardien de la jeunesse sportive de Pobet qui se plaint d'une action et qui visiblement est en train de refuser de poursuivre l'explication. Tout le monde le laisse, visiblement. Ça, c'est ça le football béninois. C'est ça le championnat béninois. Le match n'est pas que sur la pelouse. Le match ne se joue pas seulement qu'avec les godasses. Et je ne vous apprends rien, mon cher Anselme. Le match qui va se poursuivre jusque-là, on n'a pas encore vu l'action. Mais toujours est-il qu'il y a une situation confuse. Est-ce que le dossard 20, Gaston, a été remplacé? Oui, Gaston a été remplacé par, bien sûr, le numéro 8, Henri Igwesi. Et le 2, Bob Gaba, est rentré en lieu et place de Akintola Mundine. Et donc, une situation confuse. L'arbitre qui est obligé d'aller consulter son deuxième assistant. Il y avait une situation et un coup franc à venir pour les Dragons de Loumémé. Un coup franc à venir pour les Dragons de Loumémé. Le football béninois avec tout ce qu'on a, tout ce qu'il a de mystique. Oui, ça c'est l'autre paire de manches des championnats béninois. Le mysticisme qui est véritablement développé dans cette séquence de la rencontre. Apparemment, il se plaint, le gardien de but, que Gaston soit sorti avec une bouteille. Et derrière, on assiste quand même à un double remplacement du côté de la formation de la GSP. Nous avons les nouvelles entrants, Tunde et Waouni, et bien sûr le dossard 18, Moustekin Agbadje, qui vont entrer en lieu et place
On voit pas. Place du numéro 11, Martin Okpelou, unique buteur pour l'instant de cette rencontre. Et le coup franc qui est exécuté, la tête défensive. Attention, faut pas se jeter. Et le dégagement de ce joueur qui permet au Dragon, pardon, à la GSP de conserver pour le moment le score. Et la GSP qui peut se dégager par l'entremise de Ezekiel. Une balle qui sort en touche. Et les Dragons qui continuent toujours de pilonner, toujours à l'attaque. Et la faute obtenue. Et l'arbitre qui va à nouveau intervenir. Et ce garçon qui était au sol, quand on voit ce jeu de malice auquel ça donne les joueurs, on se demande pourquoi tout ce spectacle. Je vous avais prévenu qu'on va dangereusement jouer au chrono en deuxième partie. Et ça se ressent déjà. Quel loupé encore du gardien de la formation des GSP? La loupé de Abdoumou. Et les Dragons sont toujours à l'attaque. Michaudini qui renvoie complètement vers Johnson. Et on va changer de côté pour retrouver Malik. Malik, Dotou. Dotou, il va récupérer qui est dans l'as pour lever. Et très bien capté par Abdoumou. Vous aviez entre-temps parlé des remplacements. On a fait, je pense, du poste pour poste au niveau des deux entraîneurs. Absolument, du poste pour poste. Déjà au niveau des Dragons de Lomé, on a l'entrée de Henri Iguessi et de Promesse pour apporter de l'animation au niveau de ce milieu de terrain. Et vous voyez depuis le début de cette seconde partie une domination territoriale de la part des Womenous qui, c'est vrai, n'est pas encore véritablement concrétisée en matière de réalisation, mais qui a quand même changé véritablement la physionomie de cette explication. Et le pressing des Dragons qui se fait haut désormais. Et il y a toujours un pied de la GSP qui permet d'éviter le danger. Et les Dragons, attention à la perte de balle. Johnson. De tout, Johnson à nouveau. Et pour Isiaka. Johnson. Michaudini qui va obtenir la touche. Et les Dragons sont désormais tournés vers l'attaque, l'offensive avec Promise. Promise qui va rentrer dans la surface. Et le coup de coude nécessaire qui permet à ce défenseur, il s'agit bien sûr de Timothée qui a légèrement déséquilibré. Promesse qui filait tout droit dans la surface de réparation. En tout cas, la physionomie de la rencontre a changé. Absolument. Je vous parlais de ce garçon, Promesse ADI, qui techniquement fait partie de ces garçons qui sont d'une qualité exceptionnelle au niveau des Womenous. Et vous voyez aisément comment la physionomie du match est en train de changer. Et ça permet à cette formation des Dragons de Lemay d'être plus présent désormais dans la moitié de terrain de la formation des GSP. Et notamment d'obtenir ce coup de pied arrêté qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Un coup de pied arrêté qui va venir, qui sera aborté par Malik. Le ballon, la passe et la frappe de Dotou qui ne va pas trouver le cadre, mais c'est très bien pensé, très bien imaginé de la part de ces garçons. Oui, très bien pensé déjà dans l'attitude, dans le positionnement, mais c'est vrai qu'au niveau de la finition, c'est totalement à l'ouest. Une frappe non maîtrisée et il y a eu aussi de l'hésitation dans son action. Ce n'était pas une frappe à bout portante, il y a eu beaucoup d'hésitation, sinon ça aurait pu avoir une meilleure fin. Le dégagement sur la tête du nouvel entrant et Sandé. Ah mais lui, il était dans le match, on ne le voyait pas du tout. On ne voyait pas son activité, Sandé. Absolument, il était totalement transparent.
comme la plupart de ce bastion offensif, à l'exception de Martin Okpelou, unique buteur de cette rencontre. C'est à juste titre parce qu'il n'y avait pas de grosse animation offensive au niveau de la formation de la jeunesse sportive des Poubais. Donc, difficile de voir en action ces garçons au niveau de ce champ de la formation de la jeunesse sportive de Poubais. Et le dégagement, la récupération de Dotou qui va orienter rapidement sur le côté gauche. On va servir le dossier 8, le nouvel entrant des Dragons qui va tenter de gagner de l'espace. Et il va être contré. Le dossier 8, il s'agit bien sûr de Henri Igwesi. Henri Igwesi. Et le connaît exécuté. Et le ballon qui va être pris. Qui va être pris du crâne et non du front. Et cela permet à l'équipe de la GSP, par l'entremise de Abdou Mou, de se dégager. Et la tête de Dotou. Les Dragons à la lutte avec la récupération maintenant de Maurice. Attention au contre-attaque. Heureusement pour les Womenous, quand même l'équipe la plus titrée du championnat national du Bénin avec 12 titres de champion du Bénin. Absolument, une formation qui est la plus représentative déjà en matière de réalisation au plan local qu'au plan sous-régional, qui quand même depuis son dernier titre en 2003 dans une grosse phase de disette. Et on espère que d'un jour à l'autre, elle va se retrouver pour le bonheur de tous ses fans, aussi bien en dehors du pays comme à l'intérieur. Les Dragons de Louémé, qui sont une institution vieille de plusieurs années et avec de très belles épopées, aussi bien, comme je le disais, au plan national qu'au plan international. Et les Dragons qui peinent à trouver leur efficacité d'antan. On espère bien que cette formation des Womenous pourra trouver les ressources nécessaires pour, dans les années à venir, revenir dans l'élite du football béninois avec beaucoup plus d'engagement et de réussite. Les Dragons qui sont à l'attaque. Le 1-2, la frappe, repoussée. Et la deuxième tentative, la deuxième chance qui n'a pas été maîtrisée. Une deuxième tentative qui a été plutôt contrée par une jambe de la GSP, ce qui n'a pas permis au ballon d'avoir véritablement l'effet que lui administrait Promesse. Et ça va forcément permettre derrière aux Dragons d'exécuter un énième coup de pied de coin. Un énième coup de pied de coin qui va venir. La balle levée. Et Bawa Samadou qui manque le cadre. Dans ces conditions, est-ce que le joueur il n'a pas fermé les yeux quand le ballon venait? Absolument, c'est incompréhensible quand on sait que c'est ce même joueur qui était auteur d'un loupé monumental. La balle du 1 but partout en première partie était au niveau de ses jambes. Et là encore, il avait au niveau de sa tête la balle du 1 but partout. C'est inconcevable comment il arrive à ne pas catapulter la balle au fond des filets. Mais comme on le dit, il y a des joueurs avec, il y a des joues sans. Il est peut-être dans ces joues sans. Lui qui avait gratifié les Dragons de Louémé d'une magnifique réalisation du côté d'avant-coup. Et la tête défensive, attention à Mambawa. Et à nouveau la présence de Abdoumou qui vient écœurer complètement cette attaque des Dragons. Absolument, une attaque des Dragons qui pour l'instant n'est pas en réussite en matière de réalisation. Mais attention,
les vagues orange et noires s'intensifient de plus en plus du côté de la défense de la formation de la jeunesse sportive de Pobet. Attention du côté de Pobet à ne pas prendre de l'eau. Je le disais, si cette formation des Dragons de Louémé se réveille, ça va être dangereux. Et je ne sais pas si du côté de Pobet, on a l'énergie pour tenir tout au long de cette rencontre. Est-ce que le réveil n'est pas un peu là encore cette occasion vendangée, et ça fait quand même plusieurs. Ça fait beaucoup déjà, plusieurs fois déjà que cette équipe des Dragons a la possibilité de rétablir la parité, mais le ballon refuse toujours de trouver les cadres, ou bien ce sont les joueurs qui ne s'appliquent pas. C'est un peu des deux, hein. C'est un peu des deux. Aussi bien les joueurs qui manquent d'application sur le coup et également la balle qui refuse de rentrer. Mais on sent qu'on est plus proche du 1 but partout. On sent qu'on est plus proche d'une égalisation des Dragons de Louémé. Et vous voyez visiblement que pour l'instant, l'équipe qui a véritablement d'ascendant sur cette rencontre est en train de dominer les débats. Mais malheureusement, le football, vous avez beau dominer, tant que la balle n'est pas au fond des filets, vous n'avez pas fait l'essentiel. Est-ce que ce n'est pas le dispositif tactique de la JSP qui continue de mettre à mal la tech, les initiatives des Dragons de Louémé? En tout cas, nous avons la suite de la partie pour le savoir, puisque jusque-là, ce sont les joueurs de Pobet qui mènent par le score d'1-0. Et ils continuent toujours de se comporter, histoire d'amener les Dragons à déchanter à raison ce retour de Dawi qui va empêcher les Dragons de progresser. En tout cas, les Dragons qui gardent toujours la possession du cul, le ballon levé, la réception, et Bawa qui à nouveau va voir son ballon. Sa frappe passer au-dessus de la transversale. Énième occasion vendangée par les Dragons. Gilles Chris, franchement, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec les Dragons cet après-midi. Mais non, c'est juste du football. C'est comme je le dis, il y a des jours où vous n'êtes pas dans votre élément. Il y a des jours où tout forcément ne vous sourit pas derrière. Mais je pense toujours que ça va finir par arriver. La façon dont les offensives au niveau des Dragons se précisent. Attention, on va suivre cette action. Contre-attaque pour la JSP. Mais la balle qui reste toujours. Et il y a cette faute qui vient mettre fin à cette offensive des joueurs de Pobet. Et les Dragons peuvent repartir rapidement. On franchit la ligne médiane. On est déjà dans le camp de la JSP. Et la faute de Maurice sur Henri Iguessi. Et le coup de pied arrêté ne va pas profiter outre mesure aux Dragons de Louémé qui vendangent énormément d'occasions. Est-ce que moi je veux pas être, on ne veut pas être oiseau de mauvais augure, mais avoir le nombre incalculable, déjà au moins 4 occasions, 4 opportunités de revenir à la MAC, vendanger. Est-ce que les Dragons ne se préparent pas à subir une défaite? Bon, enfin, tant que le match n'est pas terminé, on ne pourra pas dire la messe définitivement pour les Dragons de Louémé. Et vous avez su bien le dire. 4 à 5 occasions nettes de but au profit de cette formation, mais qui n'est toujours pas au fond. Mais tant qu'ils ont les possibilités d'essayer, tant qu'ils peuvent toujours aller de l'avant, je pense que le salut peut venir d'un instant à l'autre si de l'autre côté, il n'y a pas un autre hold-up qui est réalisé par la formation de la jeunesse sportive de Pobet, à l'instar du but inscrit en première partie. Et à force d'attaquer et de ne pas scorer, on peut se retrouver piégé et les Dragons doivent faire très très attention puisque nous avons vu, on a vu tout à l'heure cette frappe de Ewassassi, Ewassiou qui n'a pas trouvé
la lucarne, puisque c'était la lucarne qui était visée. Heureusement que le gardien de la formation des Dragons de Lomé, Isiaka Oumarou, était sur la trajectoire. Et il y a eu cette sortie de Samadou Bawa, remplacé par le 211. Herman Gomez. Herman Gomez qui vient remplacer Samadou Bawa dans cette explication. Ancien joueur de la formation d'Ayema Football Club. Herman Gomez est déjà, il hérite du brassard de capitaine et c'est lui désormais qui va conduire l'équipe. On espère bien que sa présence pourra profiter. Et quel geste de la part de ce garçon. Depuis son entrée, il a amené de la fraîcheur à la formation des Dragons de Lomé, la fraîcheur, et il venait tenter la retournée acrobatique. Malheureusement pour lui, ça n'a pas trouvé le cadre. Et la GSP qui attaque, et il y a cette faute. Ce coup de coude dont se plaint Johnson. Henri Egwesi est auteur de cette retournée acrobatique. Et les Dragons qui vont perdre à nouveau. Attention au retour et à la contre-attaque du côté de la GSP. Attention, hold-up. Et la frappe qui va passer très loin. Et on est en train de constater tout doucement que la proposition, le jeu proposé, j'allais dire tout simplement par Hakim Boussari, cet après-midi, est en train d'avoir le dessus sur le jeu proposé par Oladouni Abdel. Est-ce qu'on parlera de dessus? On parlera peut-être de beaucoup de réussite côté de la formation de la GSP. Et naturellement, vous sentez que la baraka n'est pas du côté des Dragons de Lomé, parce que la domination en matière de jeu, c'est beaucoup plus du côté de Oyekale Abdel Oladouni, qui arrive malgré tout à trouver des solutions, à contourner le bloc. Mais c'est au niveau de la réalisation, au niveau du dernier geste, que pour l'instant les Dragons de Lomé souffrent. Et le long ballon de Abdemo. Johnson va récupérer pour Michaudini. Le long ballon de Michaudini en direction de la défense de la GSP. La récupération du nouvel entrant. On va changer, on tente de changer. Et le ballon qui va être dégagé. Loin devant. Attention. La JSP qui récupère la passe en profondeur. Et le penalty. Est-ce que c'est un penalty? Non. Non. L'arbitre qui va donner plutôt un avertissement à ce joueur pour simulation. Absolument. Il est jugé pour simulation. Je trouve qu'il est tombé un peu trop facilement, qu'il n'y avait pas véritablement grand-chose sur cette action. Et heureusement que le juge assistant veillait au grain sur cette action. L'arbitre de la partie n'est pas tombé dans le piège. À lui, tendu par Ewasiou. Ewaouni, voilà, je vais y arriver. Autant pour moi. Les Dragons qui sont à l'attaque. Michaudini maintenant. L'ancien joueur de l'AS Cotonou. Il est dépossédé du QI. Et la JSP va tenter d'attaquer, non. Déjà annihilé. Et la JSP récupère. Et Johnson obligé de faire une grande course pour aller récupérer le ballon. Johnson au profit maintenant d'Emmanuel. Le long ballon. Attention. La longue course. Et les Dragons
qui baisse un tout petit peu d'intensité. En tout cas, depuis la sortie de Samadou Bawa, les Dragons n'arrivent plus à poser le ballon jusqu'à aller inquiéter le gardien Amadou Amou. On dirait qu'il est sorti avec les âmes de l'équipe. Non, on va plutôt constater que depuis 5 minutes, il y a une sorte de faux rythme qui est installé parce qu'il y a une sorte de regain au niveau de la formation de la GSP. Sinon, toujours en termes de domination des débats, c'est plutôt mené par les Dragons de Louémé qui arrivent tant bien que mal à faire circuler le ballon. Maintenant, même si depuis ces 5 minutes, comme je le disais tantôt, on n'arrive pas véritablement à rentrer dans la surface de réparation de la formation de la jeunesse sportive de Kobe. Vous l'aviez dit tout à l'heure, l'équipe de Abdel Ola Adouni parvient à contourner le bloc mis en place par Hakim Boussari. Mais au finish, ces joueurs n'arrivent pas à trouver le cadre, il manque d'efficacité. Et une fois encore, la partie est momentanément arrêtée. On fait appel aux soigneurs. La partie arrêtée. Est-ce que les Dragons vont trouver les moyens de pouvoir revenir dans cette partie? Je pense qu'ils sont en train de chercher les moyens. Et ce n'est pas visiblement une équipe qui a refusé de jouer. Ils sont en train de chercher les moyens. Et je pense que c'est une équipe qui va chercher jusqu'au coup de sifflet final. Tout au moins, à défaut d'une victoire, accrocher le nul à domicile. Ce serait quand même très mal pour cette formation à ce moment-là d'encaisser ou d'accepter une défaite en ce moment-là pour les Dragons de Louémé qui sont plutôt sur une pente plutôt intéressante et une défaite viendrait stopper l'élan engagé depuis le début de cette saison. Et qu'est-ce qui fait la différence puisque c'est vrai, on a déjà noté le manque d'efficacité au niveau de l'attaque des Dragons et ce regroupement massif des joueurs de la GSP dans leur bastion défensif. Comment est-ce que les Dragons peuvent arriver à trouver la faille? Je pense déjà c'est de multiplier les automatismes, d'essayer de conserver longtemps le ballon. Parce que quand vous faites courir l'adversaire derrière le ballon, qui n'a pas le ballon, forcément à un moment, ça déjoue les pronostics. Et cette formation de la GSP, ils savent très bien garer le bus. Ça fait penser à un joueur à un entraîneur comme José Mourinho qui avait l'art de garer le bus. Eh bien, peut-être que le coach de la GSP est en train d'aller à son école cet après-midi. Et le long ballon, la déviation, est-ce qu'il y a un corner? L'arbitre indique qu'il n'y en a pas. Il estime que le joueur n'a pas touché le ballon de la tête. Et les Dragons peuvent se dégager par l'entremise de Oumarou Isaka. Il faut dire que nous tendons déjà vers la fin de cette partie. Le dégagement, la récupération de Dotou. Emmanuel, il va envoyer devant. Et la tête et la récupération de ce joueur de la GSP. J'ai du mal à me retrouver avec la prononciation de Ewa aussi. Et le ballon qui va venir dans la surface de réparation est très bien défendu. Très bien défendu de la part de ce joueur de la GSP. Et le ballon qui va être mis en corner. Et un changement qui est annoncé. La sortie de Ezekiel qui va être remplacé. Ezekiel qui va sortir pendant ce temps. Il y a le corner qui se joue. Ezekiel qui va être remplacé par Akani Damilola. Le Dossa 12. Le corner qui est monté. Les Dragons peuvent récupérer. On est dans la surface de réparation. Et l'arbitre qui va sanctionner également pour simulation. Très bien arbitré de la part de Mohamed Issa. Qui ne veut pas se faire piéger.
Et le joueur s'est laissé tomber. Le joueur se laisse tomber. L'arbitre n'est pas du tout d'accord avec cela. Et le dégagement à venir. Abdoumou qui va se dégager. Le long ballon sur la tête d'Emmanuel. On va prolonger. La JSP continue la lutte. On continue de travailler pour conserver l'unique but. Pendant ce temps, les Dragons peuvent attaquer. La frappe contrée. La frappe contrée. Les Dragons toujours à l'attaque. À nouveau contré par Malik. Et 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Les Dragons à l'attaque. La récupération de Dotou qui ne va pas profiter de ce ballon. Mais Emmanuel, tranquillement, peut être servi par Oumarou Issaka. Et les Dragons qui continuent toujours de faire l'effort, mais n'y arrivent pas. Et le temps mort. La balle est sortie en touche. Et la GSP qui peine. On gagne des secondes. Et les Dragons qui peuvent hériter d'une touche. La touche déjà exécutée. Emmanuel. Le long ballon. En haut devant. Et la GSP peut conserver la récupération et le dégagement de Maurice. Gilles Chris, on sent tout simplement de la précipitation au niveau des Dragons, puisque nous sommes à la fin du temps, pratiquement on a fini le temps réglementaire, on est dans le temps additionnel, mais les Dragons ne veulent plus composer, ils préfèrent simplement balancer devant. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie, surtout qu'on sait qu'au niveau des Dragons, il y a cette capacité de contourner en faisant de belles combinaisons? Absolument, absolument, absolument. Je pense que derrière, ce n'est pas de se précipiter, c'est de jouer à son football, d'offrir des possibilités de jeu, quitte à aller faire ressortir de ces retranchements cette formation de la JSP, que de se précipiter. Il y a du potentiel, il y a de la matière, il faut juste asseoir son football, essayer de construire son jeu. Et c'est ce qui manque cruellement cet après-midi aux Dragons, surtout en cette fin de partie, la construction de jeu en ne laissant pas véritablement mettre du ballon. Il préfère balancer et la tête, vous voyez encore ce ballon balancé qui est dévié malencontreusement, je vais le dire comme ça, bon, finalement qui va profiter à la GSP. Absolument, ça c'est beaucoup de déception quand on sait que derrière cette formation a du potentiel, elle a monté de très belles choses dans cette rencontre, mais qui à un moment a confondu vitesse et précipitation. Je pense que c'est de nature à apporter de la déception, mais je pense qu'il y a encore quelque chose à aller chercher. Et malheureusement, cette série de précipitation, cette série de ballons mal négociés est en train de nuire à cette formation des Dragons de Louémé. Et le gardien Abdoumou qui joue parfaitement le chrono. Il ne se précipite plus. 1-0, sa formation est en train de mener. Et le dégagement, la réception, on va perdre. Et l'arbitre qui va revenir sur cette charge du capitaine. Lui qui a hérité du brassard de capitaine. Il s'agit bien sûr de... On a plutôt un remplacement au niveau des Dragons de Louémé, le numéro 22. Je vais nommer Gawilou Guinéré qui rentre en lieu et place de Meshak Choukouma pour
jouer ces dernières minutes de cette explication. Et visiblement, ça sent le roussi côté orange-noir, ça sent le roussi côté Wemeno. Et on voit ce garçon de la jeunesse sportive de Pobet qui est en train de sortir sur civière. Les joueurs de Pobet qui sont en train de réaliser le hold-up parfait. Les Dragons qui avaient remplacé Samadou Bawa dans l'espoir de pouvoir bénéficier de la qualité de jeu de son remplaçant. Mais au finish, ce sont les joueurs de la JSP qui prennent tout doucement le dessus. 1-0, nous sommes toujours dans le temps additionnel. Dans quelques secondes, l'arbitre Mohamed Issa va mettre un thème à cette partie. Une partie qui aurait pu profiter aux Dragons de l'Ouémé si Samadou Bawa avait concrétisé tout au moins une de ces occasions. Michoni, les Dragons de l'Ouémé, le ballon levé de Promesse, le dossard 8, capitaine de sa formation. Il ne pourra pas récupérer, il ne pourra récupérer qu'une touche. Henri Iguessi, elle le connaît déjà botté. Et le ballon à nouveau capté par Abdemou qui se montre véritablement propre cet après-midi face au Dragon de l'Ouémé. Absolument, qui a fait totalement son match. C'est la fin ici. Et c'est terminé. C'est terminé ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les Dragons ont été dominateurs de la partie, mais à l'arrivée, ce sont les joueurs de la jeunesse sportive de Pobet qui l'emportent sur la marque d'un but à 0. But inscrit à la 35e minute par Martin. Et les Dragons qui perdent ainsi à domicile. Et la GSP qui réalise le coup parfait. Un coup qui lui permet certainement de monter dans le classement dans cette zone D. Les Dragons ont pêché énormément, notamment avec Samadou Bawa qui a vendangé pas mal d'occasions cet après-midi. À l'arrivée, ce sont les joueurs de Pobet qui s'en sortent. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous à la prochaine journée. Merci.